l'Égypte, pour que Israël puisse avoir une véritable délivrance totale, il ne devait pas seulement accepter le message de Moïse, mais se mettre sous le sang. Amen. Et aujourd'hui, pour être sous le sang, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Quand quelqu'un est sous le sang, cela veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Je pense qu'ici tout le monde a compris. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'était l'ange de la mort qui circulait. Et aujourd'hui, le prophète nous dit que ce même ange de la mort est en train de circuler, mais pas de manière physique, comme au temps de Moïse, mais aujourd'hui, il circule de manière spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui ne pourront jamais croire la parole, même si vous leur donnez la citation écrite noir sur blanc. Parce qu'ils sont tout simplement aveugles. Prenons encore avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est ressuscité avec Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est ressuscité avec Christ? Amen. Alors allons-y. Je crois que nous sommes avec des vivants. Le prophète dit ceci dans la prédication Le Sceau de Pâques, au paragraphe 145. Faisons la lecture ensemble parce qu'on ne veut pas d'interprétation. Sinon, nous sortons de la continuité avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est très important d'afficher les citations. Parce que nous avons des courageux maintenant qui fabriquent des citations. Amen. Nous retournons à la foi apostolique. Et nous devons être comme des chrétiens de Béret. Là où si on dit le prophète a dit, il faut aussi vérifier là où il a dit. Pas seulement prendre après dire que non, c'est le pasteur un tel qui a dit ça. Mais s'il a un esprit de mensonge, vous mangez la même nourriture. Le prophète ici, dans la prédication sur le prophète 145, alors, étant un fils de Dieu, et il était la parole, comment est-ce que je pourrais nier que la Bible est la vérité? Dire que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons l'heure à laquelle nous vivons. Écoutez, nous avons besoin d'un jour de Pentecôte, excusez-moi, d'un jour de Pâques dans l'église. Et Pâques, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est que le Christ qui vit en vous puisse ressusciter. Et lorsque quelqu'un ressuscite, il est différent de quelqu'un qui est mort. Lazare est rentré dans la tombe avec des ulcères, il est mort. Quand il est sorti, ressuscité, il avait changé. D'une résurrection. Nous avons besoin d'une résurrection pour faire agir la puissance de la foi. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit pour commencer, il ne mange pas la Pâque. Parce qu'il y avait Moïse, il y avait la colombe de feu, il y avait le message, et il devait appliquer le signe. Mais maintenant, celui qui, où est-ce qu'on a appliqué le signe? Pour qu'il puisse rentrer prendre la Pâque, on devait vérifier qu'il était sous la même alliance qui avait été donnée à Abraham. La circoncision. Mais vous ne pouvez pas rentrer où est-ce qu'on a appliqué le sang sans qu'on vérifie que vous êtes circoncis pour fêter la Pâque.
Donc en réalité, ceux qui fêtent véritablement la Pâque, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen, amen. Pour que des hommes et des femmes prennent position pour ce qui est de la parole confirmée de Dieu. Est-ce que vous croyez que quelque chose est en train de se passer? Amen. Vous croyez au prophète? Moi, je crois au prophète. J'ai besoin que vous puissiez maintenant suivre. Le prophète dit ceci dans la prédication de ceux de Pâques au paragraphe 180. Mon Rédempteur est vivant en ce moment. Et un jour, quand il viendra, ces eaux ressusciteront pour aller à sa rencontre dans les airs. Vous aurez beau m'ensevelir dans la mer, le faire brûler à l'endroit où vous voudrez, cette puissance vivifiante est éternelle. Fiou, je ressens Pâques maintenant même. Oui, monsieur, je l'ai depuis des années en moi. Amen. 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 Moi, je l'ai depuis des années. Amen. Parce que la véritable Pâque, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. En réalité, si vous avez le Saint-Esprit, tous les jours, c'est la Pâque. Amen. Amen. Et si je dis que tous les jours, c'est la Pâque, cela veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un dimanche de Pâques pour faire de ça un jour spécial. Amen. Tous les jours, c'est spécial. Amen. Alors, chaque dimanche devait être d'autant plus spécial que maintenant. Amen. Parce que votre résurrection n'est pas une question du temps, mais une question de l'éternité. Je ne prie pas pour être sauvé, je prie pour que je puisse me manifester, davantage. Amen. Amen. Celui qui prie encore, Seigneur, sauve-moi, il ne sait pas d'où il vient. Alléluia. Le chrétien prie et dit, Seigneur, parce que tu m'as déjà racheté, Amen. bien avant la fondation du monde, je te loue pour cela. Maintenant que je suis ici, donne-moi ce qui m'est dû. Lui te dira, je t'ai déjà donné, crois seulement. Amen. Le problème de l'église, c'est qu'on les a donné une évangile qui les conditionne. Vous avez autant de puissance qu'un prédicateur. Ça peut vous déranger. Amen. 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 Mais Étienne n'était pas un prédicateur, non? C'est un diacre, non? Ah. Donc, la Pâque est en moi, la Pâque est en vous. Allons-y, je me sens bien. Suivez. Le prophète dit ceci, de la prédication de Sceau de Pâques, au paragraphe 272. Je me sens vraiment bien. Amen. J'ai besoin de mettre un peu à l'aise, je vais m'excuser. Le sceau de Pâques au paragraphe 172. Ne crains point, je suis celui qui était mort. C'est compliqué, hein, veuillez m'excuser, hein, j'ai pas l'habitude de trop me couvrir. Je suis celui, ne crains point, je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Voilà le sceau de Pâques de Dieu, qui scelle chaque lettre de la parole dans votre cœur. Le sceau, qu'est-ce que c'est? Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes, de tous les hommes. Ça, vous le savez. Mais une fois que Dieu a pris possession de vous, qu'il vous a scellé du sceau de Pâques, là vous êtes ressuscité avec Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Si vous êtes une nouvelle créature, si elle a un problème, vous restez calme. Vous convoquez la conférence. Je ne sais pas ce que tu m'as dit. Mais c'est ce qui s'est passé. Moïse s'est tenu là. Israël est en train de crier. Mais Dieu a dit quoi à Moïse? Mais pourquoi tu es en train de crier? Moi, je t'avais dit, si tu parles, je ferai. Vous imaginez Moïse qui était serviteur de Dieu. Et Dieu le met dans une position là où Dieu devient serviteur de Moïse. Il lui dit, tout ce que tu diras, moi, je ferai. Mais maintenant, c'est qui est le serviteur de l'autre? Amen. C'est la position de l'église. Nous arrivons dans une position où est-ce que Dieu devient comme notre serviteur. Il a dit, mais pourquoi qu'il parle? Amen. Je te dis que si tu parles, je le ferai. Vous agitez encore. C'est que vous ne connaissez pas encore votre position.
Le prophète dit ceci dans le sceau de Pâques, au paragraphe 171. Et tout homme qui est né de nouveau, excusez-moi, avant d'aller là-bas, le sceau de Pâques au paragraphe 161, veuillez m'excuser. Nous sommes vivants aujourd'hui et nous sommes bénéficiants de la résurrection pour toujours. Amen. Parce qu'il vit, nous sommes vivants aussi. Amen. Et il vit en nous, virgule, nous fait vivre. Amen. Le Christ qui vit en nous, il nous fait vivre. Mais nous fait vivre quoi? Ah, mais il nous fait vivre quoi? Il veut que vous me répondre avant que j'avance. Qu'est-ce que Dieu nous fait vivre? Lui qui vit en nous. Ah, il nous fait vivre sa parole. Amen. Comment un homme qui va vivre sa parole va être dans les magouilles? C'est qui n'est pas encore là. Et l'esprit qui l'a fait ressusciter d'entre les morts, qui habite dans notre être, rendra la vie à notre corps mortel en ce glorieux Pâques éternel. Amen. Gloire à Dieu. Oh, reprenez le monde, reprenez tout ce que vous voudrez, mais donnez-moi Jésus. Amen. Vos problèmes là, vos histoires là, prenez, c'est pour vous. Mais laissez-moi Jésus. Amen, je l'aime. Il est tout pour moi. Amen. Est-ce que c'est votre cas aussi? Amen. Est-ce que c'est aussi votre cas? Amen. Je dis que toute l'assemblée allait dire Amen. Amen. Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi votre cas? Amen. C'est timide. Allons-y, le prophète dit ceci. Et puisque vous faites partie de lui, je fais partie de vous et vous faites partie de moi. Amen. Mais je ne sais pas si vous lisez avec moi. Amen. Je relis. Et puisque vous faites partie de lui, je fais partie de vous. Et vous faites partie de moi. Amen. 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 Mais finalement, frère, toi, tu es là-bas, moi aussi là-bas, qui est dans l'autre? Quand vous saisissez cette unité-là, vous ne pourrez pas faire du mal à quelqu'un. Amen. Vous allez même sacrifier tout ce que vous avez pour lui. Amen. Mais pour qu'il n'y ait pas puisse avoir lieu, il fallait que Christ puisse sacrifier ce qu'il est. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont des égoïstes, ce n'est pas des chrétiens. Appelez-les si vous voulez comme ça. Amen. Si ça peut faire plaisir. Amen. Et ici, ça peut vous faire plaisir. Appelez-les comme ça. Un véritable chrétien, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, ce qui appartient, te dit que frère, c'est à toi, vas-y avec. Il n'y a pas un problème. Amen. Amen. Même si ce reçoit chez toi, me dit frère, oh, chez moi, c'est pas chez moi, c'est chez toi. Fais comme tu veux. Si vous vous comportez comme des Français, ça c'est votre problème. Amen. Ananias et Saphira, ils sont partis vendre le terrain. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun, Amen. sauf les femmes. Chacun avec sa femme. Amen. 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 Je n'ai jamais peur de défi, je sais où est-ce que je me tiens. Je le dis tout le temps parce que je sais, c'est pas les Amen. Amen. Ils avaient tout en commun, mais chacun avec sa femme. Amen. Amen. Mais ils sont partis vendre le terrain, ils sont revenus, ils ont partagé, non? Malgré qu'ils ont menti. Et si tu vas aller vendre, tu vas garder pour toi-même. C'est que tu n'es pas encore venu à la foi apostolique. Tu n'es pas encore ressuscité. Ils sont en train d'appuyer. Amen. Amen. Et puis vous faites partie de lui. Je fais partie de vous. Et vous faites partie de moi. Amen. Mon frère, si c'est la main gauche, moi je suis la main droite. Mon frère là-bas, c'est la bouche. Tout ce qui va avaler, nous sommes tous bénéficiaires. Amen. Que ce soit bien ou mal, c'est pareil. C'est pourquoi on dit que lorsque un membre du Christ est en dehors de la parole, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Amen. Continuez à lire. Au paragraphe 264, le prophète dit ceci. Non, je n'ai pas encore fini cette partie.
et ensemble nous faisons partie de lui. Et dans le paragraphe 264, le prophète dit ceci. Oh chrétien, quand j'ai lu cette citation, ça m'a fait tellement du bien, je me suis dit, une déclaration comme ça là. Le messager de cet ange, c'est Frère Branham, dans un sens. Mais dans la prédication, le prophète dit que le messager de cet âge, c'est le Saint-Esprit. Donc quand tu prêchais, c'était le Saint-Esprit dans un homme qui parlait. C'était Dieu qui parlait. Et quand vous recevez le Saint-Esprit et que vous parlez, c'est toujours le même Dieu qui est en train de parler. Et si vous êtes ce que vous êtes ici, c'est parce qu'il y a une représentation de vous quelque part. Et dans la prédication, les âmes qui sont en prison, Frère Branham a vu des femmes maquillées. Il a dit, mais je me rappelle que je les avais vues là-bas en enfer. Et si vous avez un corps théophanique qui vous attend là-bas, celui-ci étant de la présence du Père, il influence votre vie ici sur la terre. Amen. Même quand vous ne comprenez pas, vous dites Amen. À ce moment-là, vos batteries surnaturelles sont en train d'être rechargées. Amen. Amen. L'épouse d'aujourd'hui ne peut pas la séduire. Non, il faut qu'on lise bien ensemble. Oh chrétiens, quelles possibilités nous avons? Nous avons des possibilités que Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Alors que dans les rêves, on dit que tout est possible. Mais ici, le français me manque les mots, frère. Le français me manque les mots pour exprimer ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Il dit que Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Et pourtant, on dit que dans les rêves, tout est possible. Oh frère, tu m'as dérangé dans mon sommeil alors que j'étais millionnaire. Mais là, ici, le prophète dit, même pas d'avoir rêvé. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'avaient jamais eues. Amen. Je ne sais pas si vous dormez, mais moi je me sens bien. C'est la résurrection. Amen. Quand Lazare s'est ressuscité dans le quartier, ça fait la débandade. Allez-y lire dans la Bible. Amen. Lazare n'a même pas parlé, il y a eu beaucoup de convertis. Donc quand on parle de la résurrection, la moindre virgule, moi je crie Amen dans mon cœur. Mais si j'avais 2 voix, je pense que vous n'allez pas m'entendre prêcher. Je dis Amen en même temps de la citation. Ça veut dire confusion. Élie et les autres n'ont jamais eu les possibilités que nous avons maintenant. C'est pas le frère Branham qui a parlé, c'est Dieu au travers du frère Branham. Et si vous êtes l'épouse, vous croyez ça, rien qu'en lisant ça, ça peut vous faire des trucs. Je ne sais pas. Vous lisez un truc comme ça dans la chambre, vous risquez de casser le ventre, mais le voisin devient fou, on va payer les urgences. Parce que ça, c'est grave. Paul, prophète majeur. On est où là? Paul, prophète majeur. Il dit que je suis monté. Il ne parle pas de dire qu'il fut un homme qui est monté. Nous disons tous la Bible. Mais là, on dit que vous avez des postures. Donc, même quand il est monté là, c'était pas encore monté comme il faut. Parce qu'il disait que nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, donc on est maintenant dans le parfait. Et vous restez comme ça. Donc, moi, je me sens bien. Je me sens bien, vous comprenez? Prophète majeur. Mais on vous donne une plus grande portion de révélation que ce que lui il avait reçu. Amen. Ah, les Français. Mais je crois que je parle des chrétiens. Mais avançons. 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 Donc nous avons des possibilités qu'eux n'ont jamais eues. Dans la prédication, dans la prédication, nous sommes des pas que le prophète de paragraphe 111. Je sauve le temps. Et tout homme qui est né de nouveau et a été scellé dans le royaume de Dieu n'a plus aucun désir du monde jusqu'au jour où Jésus l'emmène dans le royaume. Amen. Amen. Je relis encore. Et tout homme qui est né de nouveau et scellé dans le royaume de Dieu n'a plus jamais aucun désir du monde jusqu'au jour où Jésus l'emmène dans le royaume. Amen. Donc, si vous avez des problèmes, virgule, au pluriel, faut qu'on aurait dû nous dire c'est quoi les problèmes. Et que vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous soyez membre de l'église méthodiste et de l'église baptiste et de l'église pentecôtiste,
que vous avez poussé des cris, parlé en langue, que vous avez été baptisé vers l'avant, vers l'arrière, aspergé. Et si vous avez encore ce genre de problème-là, le serpent de la jeunesse. Amen. Amen. Dans cet âge-là, un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas tomber avec une femme. Amen. Paul a dit ça. Si vous avez encore ce genre de problème, vous ferez mieux de revenir vérifier votre changement. Amen. 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 C'est vrai, vous emportez trop de choses avec vous. Ce n'est pas fixé assez solide. C'est bon là, Dieu ne sera jamais comme ça. C'est le prophète, hein? Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Allons-y. Le prophète dit dans la prédication de l'adoption partie de paragraphe 195. Maintenant, pour ce qui est de votre placement, comment est-ce que ça se passe? D'abord, vous naissez de nouveau dans le royaume par le Saint-Esprit. Donc, on ne s'arrête pas à la Pâque. J'ai reçu le Saint-Esprit, oui, tu as ressuscité, tu as fêté la Pâque, mais tu ne t'arrêtes pas là. Amen. Parce qu'Israël ne s'est pas arrêté à la Pâque, ils sont sortis de l'Égypte. Allons-y, plus loin, suivez. Il dit ceci. D'abord, vous naissez dans le royaume par le Saint-Esprit. Combien savent ça? Très bien. Ensuite, vous êtes prédestinés à arriver à quoi? Vous voyez que Pâques est un trampoline qui nous permet de monter là où on doit arriver. Parce que vous lirez dans Romains, le Paul dit que nous avons les prémices de l'esprit et nous soupirons à l'adoption, à la rédemption du corps. Or, ils avaient les prémices de l'esprit. Mais prémisse veut dire le début du commencement, mais ce n'est pas le commencement. Amen. Or, le commencement de ce que Dieu voulait faire dans son église, c'est ce que nous sommes ici maintenant. Amen. Le prophète dit encore ceci, je vais essayer d'aller rapidement, il me reste 30 minutes. Dans l'adoption partie 3, paragraphe 137. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoutez ceci, frère Branham Tabernacle. Vous avez eu votre chance. Une fois qu'un homme a été oint du Saint-Esprit pour être adopté dans la famille de Dieu, donc quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, il doit arriver à l'adoption. À moins que Dieu le retire prématurément. Amen. Oui, il a cru qu'il avait le Saint-Esprit, il l'avait pas, il a reçu un esprit religieux. Mais ici, là, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit arriver à l'adoption. C'est la promesse de l'âge. Amen. Amen. Donc si on parle seulement, frère, le baptême du Saint-Esprit, non, ici c'est l'adoption. Amen. Et l'adoption c'est différent du baptême du Saint-Esprit. Amen. Une fois qu'un homme a été oint du Saint-Esprit, pour être adopté dans la famille de Dieu, pour être placé dans la position par le Père et établi à son service ici, avec un but à atteindre dans cette vie, ou ce à quoi Dieu l'a appelé, sa marche doit être quoi? On n'a pas affiché. Sa marche doit être saint, saint, saint à l'Éternel, saint, saint, saint. Amen. Donc quand vous recevez le Saint-Esprit, tous les jours de votre vie, jusqu'à telle adoption, votre marche sera toujours saint, saint, saint l'Éternel. S'il manque un saint quelque part, allez-y revoir là où vous avez été. Amen. 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 Alors vous comprenez que quand on parle de l'adoption, ce n'est pas pour les enfants. C'est des gens qui doivent être matures pour gérer les choses de Dieu. Amen. Dans la prédication, pourquoi crier par le prophète dit ici, maintenant rentrons de là où je voulais toucher. Je vais maintenant courir, il me reste, je pense, 15-20 minutes. Au paragraphe 118. Or, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut. Amen. Et agit en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut qu'il soit fait. Et la foi opère à travers cela. Je vais aller rapidement. Au paragraphe 269 de la prédication Hébreux chapitre 2. Au paragraphe 269. Hébreux chapitre 7 au paragraphe 269. Et la guérison divine est basée sur votre foi. Mais d'après la parole de Dieu,
L'ainsi dit le Seigneur. Chaque personne a été guérie quand Jésus est mort au calvaire. Il était blessé pour nos transgressions. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Pas vrai? Nous l'avons été. La Bible dit que vous avez été guéris. Alors, ne me blâmez pas. Je ne suis qu'un prédicateur de la parole. Amen. Nous l'avons été. Il répète encore. Nous l'avons été. Alors, ne me blâmez pas. Alors, allez dire à Dieu qu'il a dit quelque chose de faux. Et Dieu vous dira alors quel est votre point faible. Ah, le problème, il est là. Un enfant, quand il naît, il a un estomac, on est tous d'accord. Mais est-ce que vous pouvez lui donner le poulet? Non. La maturité de son estomac est jugée d'après le nombre de dents qu'il a dans la bouche. Merci. Donc, à la capacité qu'un homme a à engloutir la parole, cela indique sa maturité spirituelle. Amen. 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 Parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner la nourriture, mais l'estomac doit être mature pour digérer la nourriture et d'en extraire les vitamines. Amen. Amen. Allez-y voir Daniel, qu'est-ce qu'il a dit aux autres? Mangez ce que vous voulez de nous selon la nourriture du pays. Dites-nous seulement ce que le prophète a dit. Amen. Allez dire à Dieu quel est votre point faible. Vous voyez, donc c'est votre foi. Voilà le point faible de l'église. C'est quoi? C'est la foi de l'église. Jésus a dit, si tu crois, si tu peux croire. Je vais lire cette citation. De la prédication, crois-tu cela, le prophète Jésus au paragraphe 12. Crois-tu cela au paragraphe 12, un peu accéléré. Le prophète dit, l'église. Ah, c'est bien, on va lire ensemble. Là. Est-ce que vous croyez à Frère Branham? Amen. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Écoutez, le prophète dit ceci. L'église a toujours une certaine puissance. Point. Amen. Amen. Dieu n'a jamais retiré sa puissance de l'église. Virgule. L'église, mais l'église n'a pas assez de foi pour agir en conséquence. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Alors, qu'avez-vous entendu? Si le prédicateur ne prêche pas la parole et que vous ne pouvez pas chacun de vous démontrer le surnaturel, c'est qu'il y a un problème. Montons à la montagne. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont créé. On a dit les prédicateurs. Nous devons aller à la montagne. C'est aussi simple que ça. Je vais retourner dans ma lecture. Le prophète dit ceci. Dans Hébreux chapitre 7, 2, au paragraphe 271. Mais pour ce qui est de la guérison divine, je dois considérer la guérison divine sur la même base, de la même manière que le salut. Chacun de vous, peu importe ce que vous avez fait, vous êtes sauvés depuis que Jésus est mort. Parce qu'il est mort pour ôter les péchés du monde. Par contre, ça ne vous fera aucun bien tant que vous n'aurez pas accepté et expérimenté personnellement. Mais pour ce qui est de vos péchés, ils sont déjà pardonnés. Là, c'est bon là. Je suis maintenant à mon point. Où est-ce que je voulais toucher? Dans la prédication, l'ange, comment l'ange est venu à moi? Comment l'ange est venu à moi et sa commission? C'est une sœur. Autant de fois Branham, Margot, je vais essayer de lire rapidement. Margot Morgan, si vous voulez lui écrire, c'est 411 avenue de Jeffersonville, Indiana. Ou bien écrivez à l'hôpital Clark Queen, Jeffersonville, Indiana. Elle vous donnera elle-même son témoignage. Au paragraphe 203. Je regardais là et de voir que pour ce cas-là, là, une vision est apparue. J'ai vu cette femme qui reprenait son travail comme infirmière, qui marchait robuste et en bonne santé. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas, tu vivras. Son mari, un homme très haut placé dans les affaires du monde, il m'a regardé comme ça et j'ai dit, monsieur, ne craignez pas, votre épouse vivra. Il m'a parlé à l'extérieur, il a dit, il appelait
appelé 2 ou 3 médecins, il a dit, les connaissez-vous? J'ai dit oui. Eh bien, il a dit, j'ai joué au golf avec lui, il m'a dit que ce cancer avait enveloppé les intestins, qu'on ne pouvait même pas lui donner le lavement. J'ai dit, ce qu'elle a, ça m'est égal. Il y a quelque chose au fond de moi. Amen. 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 Sœur Gabriel, t'es où? Et Gabriel, t'es là, Dieu te bénisse. T'as compris, hein? Pourquoi il fallait que tu t'asseyes ici? Quand Dieu me dit qu'il veut faire quelque chose, je le fais, même si ça fâche les gens. Amen. Parce que je sais ce qu'il m'a montré, je sais ce qu'il m'a dit. Amen. Alors je le fais. Parce que je sais qu'il y tiendra parole. Amen. Il dit ici que, et cet homme qui m'a parlé, il a dit que tout ce que je verrai, j'aurai qu'à le prononcer. Et qu'il en serait ainsi. Il me l'a dit, je le crois. Gloire à Dieu. Quelques jours plus tard, elle faisait sa lessive. Elle était sur pied. Elle pesait environ 75 kilos. Maintenant, elle est en parfaite santé. Amen. Mais c'est le même Saint-Esprit qui est ici. C'est le même Jésus-Christ qui est ici. Amen. Même si vous ne le voyez pas, le prophète dit, le fait que vous croyez, cela suffit. Je vais vous donner un secret tout de suite. Amen. 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 Je vais vous donner un secret tout de suite. Chérissez le Saint-Esprit. Vous verrez ce que ça produit de votre vie. Quand une femme chérit son mari, observez la vie du frère, comment ça change. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Mais maintenant, chérissez le Saint-Esprit. Donnez-lui ce qu'il aime. Amen. Amen. Donc le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur. L'homme et la femme, ils ont cru, le surnaturel s'est manifesté. Lisons maintenant ceci. Dans Hébreux chapitre 7, 2. Je vais m'arrêter sur ça, il me reste 15 minutes, mais c'est pas grave, je vais m'arrêter. Alors, cette femme s'en va, se met à boire et à se conduire n'importe comment. C'était une femme dont le mari était malade, ainsi de suite, vous allez comprendre la suite. Ensuite, le mari, on a prié pour le mari est mort. Je suis le prophète aussi. Et l'un des diacres, je crois, de cette église est allé vers cette femme. Il lui a demandé de revenir et de réintégrer l'église. Elle a dit, je ne veux plus croire personne. Le prédicateur Branham est venu ici. Il a prié pour mon mari. Il lui a dit qu'il vivrait. Et il est mort 2 ou 3 jours plus tard. Alors je ne veux plus croire. Maintenant, c'est elle qui est en train de mourir. Le prophète met point. Après, il dit bon, point. Allons-y maintenant le paragraphe 267. Là, j'attire votre attention. Je peux avoir la foi pour vous. Je peux avoir la foi pour vous. Mais si vous n'avez pas la foi que Dieu a déjà accomplie, vous n'êtes pas digne de passer à la ligne de prière. Amen. Parce que si vous passez à la ligne de prière et en n'ayant pas la foi que Dieu vous a déjà guéri, qu'est-ce qui se passe? La foi du ministre enlève le démon. Mais parce que votre foi n'est pas ferme pour pouvoir garder la guérison, elles sont pas chercher 7 autres. Et ça fait 8. À chaque fois que vous passez à la ligne de prière, vous multipliez toujours l'équation. Lisons maintenant ensemble au paragraphe 267. Mais bref, vous voyez, ça montre bien que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. Vous voyez, certainement, si je prie pour quelqu'un, alors je dis à ces gens qu'ils vont vivre, je crois qu'ils vont vivre. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'appelle. Je me sens vraiment bien. On va lire ensemble. Mais, Amen. Mais lorsque Moïse est venu avec l'ainsi dit le Seigneur aux enfants d'Israël qui allaient sortir, celui qui n'avait pas la foi, il mourra en Égypte. Amen. Alors vous comprenez que tout mouvement de Dieu se fait par le moyen de la foi. Amen. Et la religion chrétienne est basée sur la foi. Amen. Mais la foi pas dans les hommes.
mais dont ainsi dit le Seigneur, qui est la parole. Dont ainsi dit le Seigneur, qui est la parole révélée. Et la parole de Dieu, c'est pas une partie, mais c'est toute la parole. C'est ce qui produit une foi pure. On va lire ensemble. Mais, même si ma parole était absolument, la définition de absolument, du synonyme de quoi c'est absolu totalement. Dit que c'est indiscutable, incontestable, dictatorial. C'est ça le synonyme. Il dit était absolument ainsi dit le Seigneur. Donc c'est même plus frère Branham. C'est Dieu qui parle. Littéralement, il dit si vous n'y croyez pas. Amen. 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 Si vous n'y croyez pas, moi ce que Dieu vous a révélé que c'est ton jour. Mais si ce n'est pas ton jour, si tu n'y crois pas, et maintenant, lisons ainsi dit le Seigneur. Jean 14, 12. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Marc 16. Amen. Amen. Joël, Acte 2. Amen. Amen. C'est ça ainsi dit le Seigneur. Mais maintenant, pour que ça puisse agir, il faut que vous puissiez croire comme des fous. Amen. Vous connaissez la mesure de l'instinct de survie d'un fou. Un fou, même s'il sait que là-bas, il y a M. Gilbert qui le tape, qui l'insulte tout le temps, dès qu'il le voit approcher, mais parce qu'il a faim, il ira quand même fouiller les poubelles pour manger. Parce qu'il sait que M. Gilbert là-bas, ce sont des bons restes. Mais peu importe ce que M. Gilbert a fait, lui va vouloir manger là-bas pour se satisfaire. Donc, vous imaginez un peu un fou s'il garde son corps, garde toujours cette faculté de survie pour pouvoir vivre. Mais qu'en est-il de chrétiens? Amen. Et le prophète dit que... Je n'ai pas préparé les citations, mais c'est pas grave. On dit que là où ça semble les aigles, là il y a le corps. Mais le corps là c'est quoi? C'est la colonne du feu, le Saint-Esprit. Et nous nous nourrissons de cela. Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Amen. Même si ma parole était absolument ancienne, dit le Seigneur, vous mourrez quand même. Certainement. Voici l'ainsi dit le Seigneur. Beaucoup de gens le reçoivent et meurent. Beaucoup de gens vont en enfer, alors que, selon l'ainsi dit le Seigneur, on n'a pas obligé. Ah merci. On n'est pas obligé d'y aller. Amen. 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 Selon l'ainsi dit le Seigneur, on n'est pas obligé d'y aller. Donc vous comprenez que quelqu'un qui est perdu, qui tombe dans des péchés compliqués, c'est lui-même. Donc ça veut dire que sa foi, elle est même plus grande que la foi pour le salut. Parce que pour être sauvé, il faut avoir une petite foi. Amen. 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 Pour être sauvé, il faut avoir une petite foi. Mais pour être perdu, il faut faire des grands efforts. Parce qu'il a dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous rentrez dans le repos. C'est maintenant Christ qui vit en vous. Mais qui est obligé d'aller en enfer? C'est son problème. Hein? Voyez, c'est ce que tout cela est basé sur votre foi. Amen. 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 Lorsque vous écoutez la parole, vous entendez la voix de votre théophanie. Amen. Parce que entre votre théophanie et votre âme qui est à l'intérieur de vous, en fin de compte, c'est la même personne. Mais il y a un fil qui relie dans la gloire jusqu'à dans l'éternité, qui a été restauré par le sang versé. Amen. Adam, où es-tu? Or, les pas ensanglantés d'Adam en sortant dans l'Éden, c'est ce qui a permis à Christ de le rattraper et de le ramener dans l'Éden. Parce que nous sommes dans l'âge de l'entière restauration. Amen. Amen. Amen.
Si vous comprenez ça, que nous sommes dans l'âge de notre restauration, Ève aussi étant restaurée par les lois du mariage de l'union, elle est pas plus que Adam, mais elle a quand même, elle a une autorité, ce qui fait qu'elle sert aussi le droit de chasser les démons. Amen. 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 Donc si l'enfant est malade, tu dois aussi prier pour lui. Amen. Chérie, avant que tu arrives, je t'ai lancé le diable, il commençait à trop me déranger. Amen. Je ne voulais pas te déranger, je voulais d'abord moi-même m'en occuper. Amen. S'il revient, on sera à deux. Il ne voudra même plus se montrer dans le quartier. Amen. 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 Mais où est passée la foi des gens qui peuvent défier les choses? Amen. Le prophète dit dans le résumé de l'église, dans la partie prends ta plume et écrit, le prophète dit que l'épouse a ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Et quand on arrive plus haut dans l'adoption, le prophète dit que notre parole est aussi égale à la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes au niveau du baptême du Saint-Esprit, quand vous prédisez les choses, l'ange doit demander, Seigneur, je peux aller? Oui, tu peux aller, j'ai exercé ta prière, c'est bon, vas-y. Mais quand vous rentrez dans l'adoption, vous dites que je. L'ange n'a plus besoin de demander, parce que dans le chèque, votre note est aussi égale que celui de Dieu. Amen. Vous pouvez m'arriver? Tout ça. Okay. Je te pardonne, que Dieu soit béni. Amen. Parfois, tu pardonnes. Mais l'épouse a ce ministère-là. Amen. En fait, on se rend compte qu'on a conditionné les gens comme dans un poulailler. Et pour leur croire qu'ils sont libres, on va les attacher les fils, on va leur laisser. Ils vont rester là. Puis ils sont tellement conditionnés psychologiquement, quand on coupe le fil, il est toujours là. Et il faut un réveil, un gros choc. Même s'il pleure, c'est pas grave. Amen. Il va se rendre compte qu'il a dépassé les limites de la frontière. Il va dire, ah, je pouvais faire ça. Bah oui, tu pouvais faire ça. Depuis longtemps, tu parles. Dans chacun de vous, il y a la même puissance que Dieu s'est servi pour créer le ciel et la terre. Amen. 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 Quand je dis que la même puissance, c'est la même. Amen. Quelque part, le prophète dit que nous sommes même égaux à Jésus. Amen. 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 Je peux même de prier pour vous. Dis ta God Théophanie, toi qui es à côté de moi là. Parce que le prophète dit que lorsque vous avez une certaine vie de consécration de prière, lorsque vous priez, arrivé à un certain moment, lorsqu'on est même ici, assis ici, votre Théophanie, elle n'est pas loin de vous. Amen. Elle vous recharge. Et vous avez même la possibilité d'avoir l'auto-guérison. Amen. Satan, écoute, hein, le corps là va aller dans la tombe, ce n'est pas mon problème, mais moi j'aime d'être de bonne santé. Donc, commence déjà à sortir. Amen. 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 Vous discutez même pas avec lui, en fait, vous ne considérez même pas la chose. Et vous verrez des résultats. Amen. Inclinons juste la tête, je vais prier sur le Amen. Dieu notre Père, toi qui es le Dieu qui ne faillit pas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, que tu as mis dans mon cœur, que tu as dit au travers de moi. Maintenant, Père, je crois que tu as restauré la foi entière de tes enfants. Amen. Et qu'elle atteint une mesure qu'ils s'en doutent peut-être pas. Mais de la même manière que Samson, lorsqu'il s'est retrouvé avec les tresses qui ont poussé, et les Philistins avaient oublié que selon les lois humaines, que la chevelure pouvait repousser, Seigneur. Je crois qu'il y a une nouvelle gloire qui est en train de pousser dans la vie de chacun de tes enfants. Alors ils pourront terrasser n'importe quel Philistin. Mais je crois, Seigneur, par la grâce que tu nous as fait, parce que nous ne sommes pas des Laodicéens, mais nous avons la vue pour pouvoir voir les grandes choses que tu vas accomplir et appeler cela à l'existence. Béni sois-tu. Je crois que tu nous as exaucés. Et je crois, Seigneur, que tu feras même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Veille sur chacun de nous comme la pointe de tes yeux. Et à chaque fois que tu agiras, Seigneur, nous savons que tu as mis le nom sous la paume de ta main, afin de te souvenir qu'il y a ton fils ici. Il s'appelle un tel, et tu agiras en sa faveur. Je crois qu'il en est ainsi. Sois béni et sois loué. Et nous avons l'assurance que nous venons en ton nom, et tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.